fois. C'était rigolo, hein? Oh. Ah bah oui, non, pardon, t'étais pas encore arrivé. Allez, venez, c'est par ici. Bah attends. Attends là. Olivia, tu retournes. Bah, il est tellement mignon, ton fils. Pourquoi? T'as quelque chose à me dire? Oh non, non. Non, faut mieux pas, non. Bah alors. Où ils sont passés? Parti voir Caro. J'y vais aussi. Attends, Qu'est-ce que tu veux? pourquoi tu réponds pas à mes textos? Je ne lis même plus. Je les efface, tu me fatigues. M'a dit. Simon, j'ai pas été claire? Mais tu peux pas rester avec ce connard qui profite de ton fric et qui te traite comme un chien. C'est mon problème. Tu les as tous gardés, moi, tes textos. Regarde. J'en profite que je suis seul pour te faire en penser ce que tu aimes le plus. Et t'es celui-là. Quand je couche avec lui, c'est à toi que je pense. C'est toi qui as écrit ça. C'était. T'es divorcé, t'es remarié, t'as 2 enfants. Quand on a couché ensemble, la situation était strictement identique. Oui, peut-être, mais j'espérais comme une conne que ça allait bouger. Putain, mais je t'aime. Tu fais chier. Tu m'obsèdes. Pour Tchatché, t'es là, mais pour l'épreuve, il n'y a plus personne. Je vais quitter Anne-Catherine. Ça m'étonnerait. Elle m'a eu parce qu'elle était enceinte. Mais c'est toi que je veux. Encore un divorce. Encore une pension. Tu sais quoi, Simon? Tu devrais aller voir un psy. Il y en a des très bons, je te jure. Je vais avoir mon émission à la télé. Je pourrais très bien te caser comme co-présentatrice. Tu es belle, tu parles bien, tu voulais être comédienne. La télé, c'est exactement ce qu'il faut quand on a raté une carrière d'acteur. C'est sympa, mais ce sera pas suffisant. Si je quitte Anne-Catherine, tu laisses tomber Richard. Tu vas la quitter quand, Anne-Catherine? Quand je serai ménopausée? Fixe-moi une date. Tu veux que je te fixe une date? Aujourd'hui. Tu parles à ta femme ce soir. Non, mais ce soir, quand vous serez partis. Avant. Avant quoi? Avant. Tu veux dire devant tout le monde? Devant témoin, si tu préfères. Ça aura plus de poids. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Réfléchis. Pendant ce temps, je vais voir ton fils. Parler 2 secondes? Oui, non? C'est très bien de quoi je vais parler. Ben non, je vois pas du tout. Fais pas semblant. Non, je te dis. Mon problème de fric! Oh, ah oui. C'est dur, hein? Ah, mais j'ai tout paumé avec ce putain de site internet. Mais j'ai eu une nouvelle idée! Ah, Tu sais que mon truc à moi sont les idées! ouais. Ah, quand tu pars en vacances et que tu as un animal domestique, genre un clébard qui prend toute la place, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu l'attaches à un arbre. Tu le confies une pension pour chien, ok? Et si tu as un bébé que tu peux pas l'emmener? Bah, tu le confies à sa grand-mère. D'accord, mais si elle est morte, Oh. c'est une conne. Tu es coincé. Eh bien moi, je crée le premier chenil pour bébé. Le premier chenil pour bébé. Tu as raison, le terme est impropre. Moi j'appelle ça le Baby Palace Hotel. Un hôtel qui accueille les enfants de 0 à 5 ans, géré par un groupe de pédiatres et de péricultrices. Une sorte de garderie haut de gamme longue durée. On les cuisine. Room service à toute heure. Attraction genre spectacle de clown. Et ça va même plus loin. Tu peux même confier ton gamin sans partir en vacances. Tu veux faire un break d'une semaine et te retrouver en amour avec ta femme. Baby Palace Hotel. Pourquoi c'est un casse-couille? Baby Palace Hotel. Parce que le problème avec les gosses, le gros problème, c'est que c'est tous les jours.
avec Baby Palace Hotel et vos parents c'était au libre. Génial, non? Ouais. Seulement voilà. J'ai fait le tour de tous les banquiers possibles, c'est hyper dur. Mon beau-père fait circuler une rumeur comme quoi tous les entrepreneurs se cassaient la gueule. Ouais, c'est pas tellement une rumeur si on y regarde bien, hein. Bon, d'accord, je me suis planté, mais tout le monde peut se planter. Et là, je repars et j'ai besoin d'une mise de fonds. Et comme toi, avec ton bouquin, ça va être le jackpot. Oh, jackpot, jackpot. Sois pas modeste. Hein. Non, mais honnêtement, je peux pas te dire combien ça va me rapporter. Bah, si tu le sais pas, moi je le sais. Bon, tu veux que je te prête de l'argent? Non, Quoi alors? c'est pas un prêt que je te propose, c'est une association. Tu me files 100 000 euros. Et dans 2 ans, voire 3 ans, tu peux multiplier ton capital par 5, voire 10. 100 000. Ah, par rapport à ce que tu vas toucher avec ton bouquin de la télé, c'est rien. Oui, enfin, c'est que je vais déjà avoir 100 000 euros à débourser. Alors... Quoi? Non, personnel. Allez, 70 000. Madison, c'est toujours ta femme, elle peut rien faire. Eh oui, c'est toujours ma femme. Mais c'est une pure connasse, une fille à papa. Je la déteste. On voit bien que tu la connais pas. Hein. Ça veut dire que c'est fini entre vous? Ou surtout pas. Je comprends pas, tu la détestes. Je dis que je la déteste, mais j'ai encore besoin d'elle. Je suis grave dans la mer. Là, au moins, j'ai un toit et je peux bouffer 3 fois par jour. Au-delà, c'est qu'elle me fasse un chèque pour que je reparte professionnellement. Tu sais, quand je dis pure connasse, je suis poli. Non, j'ai bien réfléchi. Il n'y a que toi. Oh, je sais pas. Mais je te propose de décupler ton capital, putain! Qu'est-ce qu'il est craquant, hein? Même quand il tousse. Tu veux que je te fasse un compliment? Eh ben, Carlo, il est beaucoup plus mignon que Victor. Ce sont mes enfants tous les deux. En quoi c'est un compliment? Tu vois très bien ce que je veux dire, hein? Tu sais, Victor, il a des parents vietnamiens que personne connaît, hein? Alors que Carlo, eh ben, on sait qu'il est de toi. Alors, tu vas me dire, ouais, mais un enfant, c'est un enfant. Je vois pas la différence. Le vrai père, c'est celui qui l'élève. Hein? N'empêche que Carlo, eh ben, il est blond, avec un joli teint de porcelaine. Alors que Victor, eh ben, il est... Il est jaune. jaune. C'est pas bien de dire ça? Oh non, c'est pas terrible, non. Alors, on peut dire un blanc, on peut dire un noir, et on peut pas dire un jaune. Si. Toi, tu peux, toi. Faut arrêter avec cette espèce de putain de morale à la con, là. On n'est pas daltonien, on a tous une couleur différente. Merde alors. Ouais, mais attention, hein. Le sang des hommes est toujours rouge. Ah ouais? Ça va pas, Simon? Non, bah, comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Moi, je croyais comme si ça avait jamais de problème. En fait, t'es toujours ami avec Olivia? Ouais, mais je suis moins proche depuis que je suis avec Sam, pourquoi? Tu sais le coup qu'elle prépare? Non, mais raconte. Non, pas ça. Laisse tomber, c'est bon, hein? Mais si, Oh. dis-moi, tu peux te confier à moi, tu sais, je suis autant ton ami que l'ami d'Olivia. Si. D'ailleurs, je trouve formidable que vous ayez gardé comme ça, des rapports simples, apaisés, amicaux même. Hein? C'est ça, être adulte. Oui. Beaucoup de classe, tous les deux. Hein? Pas vrai, Richard? Ouais, beaucoup de classe. Tu vois, hein? Une leçon. Beaucoup. Oui. Alors, on va te remettre sur le canapé, hein? Non, attends. Il est mignon tout plein, adorable. Merci. On n'a pas raté, je crois. Merci. Mais alors, qu'est-ce qu'il râle? Ça devrait être facile tous les jours, hein? Baby Palace Hotel. Je vais être sincère avec toi. Je préfère quand tu les fais que quand tu les importes. Lamentable. Bon, faut parler concret. On mange quoi et on mange quand? Ouais, je n'osais pas le demander, mais si on mange, ça épongera un peu ce que j'ai bu. Aurélie, tu m'avais promis. Moi, j'ai rien bu. 3 verres, 4 peut-être.
Allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous? On a du nouveau? Ton avocat? Oh, la nouvelle qu'on attendait. Comment ça, ils veulent plus? Non mais si je suis trop cher, on n'a qu'à baisser. Ils veulent pas non plus. Attendez, vous êtes en train de me dire que les négociations sont terminées? Ah! Bah quoi? Le président de la chaîne préfère mettre un jeu à la place? Il n'y aura pas d'émission. Il est pourri. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je saute avec le projet. Tu vas plus passer à la télé? Bah non, c'est rageant. Attends, je comprends pas là. T'avais même pas signé un premier contrat avec eux. Mais non, on négociait. Ben oui, il y avait plein de documents. Tu te rappelles, des trucs qu'on connaissait pas. Je l'ai fait lire au bonhomme et il m'a dit de ne pas le signer en l'état. Attends, mais t'es le roi des cons? Il t'avait envoyé un contrat de 20 pages. Mais qu'est-ce que t'as fait? On l'a lu, relu, décortiqué. Moi, j'étais persuadée que tu l'avais renvoyé. Ah non. C'est vraiment le roi des cons, toi. Ouais. Bah tu m'as épousé quand même, hein. Je suis le roi des cons, mais tu m'as épousé, quoi. Oh. Moi, à ta place, je dirais que c'est le roi des cons, le roi des cons et le roi des cons. Ah oui, alors un triple con. Mais lui, qu'est-ce hein. qu'il est con? Mais attends! C'est tous des PD à la télévision. Des copinages et compagnie, moi je les connais bien. Si tu couches pas, tu restes en plan. T'as jamais couché avec personne? Non. On a rien à foutre de ces notes. T'as tes droits du bouquin et c'est largement suffisant, je te jure. Qu'est-ce qui va aller t'emmerder avec ces tarlouses? Richard, quand tu emploies le mot tarlouse, c'est au sens figuré, je suppose. Au sens propre, au sens figuré, pourquoi tu te sens visé? Oui, bon, ça va, hein. Non, mais c'est pas dramatique, hein. Tu resteras toujours notre ami, même inconnu. Pas vrai, les autres? Oui, bien sûr. Mais vous, bien sûr, c'est pas votre problème. Hein. Vous savez combien on lui proposait pour la télé? Moi, personnellement, je m'en fous de la télé. Ah oui, mais enfin, il comptait peut-être dessus pour payer ses dettes. Des dettes? Mais quelles dettes? T'as des dettes maintenant? Non. Bah oui ou non? Je vais en avoir. T'as acheté quelque chose sans me le dire. Non. Alors elles viennent d'où ces dettes? Je peux leur dire? Ah, mais tu peux y aller, j'ai rien à cacher. Bon, eh ben, Olivia me réclame des dommages et intérêts parce que j'ai parlé dans mon livre de ses ovaires. Tes ovaires? Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans, tes ovaires? Voilà, j'ai trompé, moi, là. Il écrit partout que je suis stérile, que je suis incapable, etc. Après, il s'étale sur le fait qu'il fait naturellement un enfant à une autre femme. On en déduit que c'est ma stérilité qui justifie notre séparation. Pour mon avocat, il y a un préjudice grave. On a encore pas bouffé, nous, hein. Alors ma chère Olivia, tu diras à ton avocat quelque chose qu'il doit savoir mais qu'il fait semblant d'ignorer. On ne quitte pas une femme parce qu'elle est stérile. On quitte une femme parce qu'elle est chiante, parce qu'elle est emmerdante, parce qu'elle fait la gueule tout le temps. Mais surtout parce qu'elle nous fait plus bander. Ça part mal ce dîner. Alors là, je te répondrai que parfois on vit avec une femme juste parce qu'on l'a mise enceinte. C'est aussi con que ça, un homme. T'as raison, ça se confie, hein. Tout ça c'est bien joli. Mais vos batailles d'ovaires, on s'en fout. C'est pas ça que Simon devait vous annoncer. Quand tu pars, toi? Vas-y Simon, Ah, maintenant? maintenant ou jamais. Anne-Catherine, je vais te quitter, nous allons divorcer. Tu veux te remettre avec Olivia? Mais non, t'es devenu homo. N'importe quoi. Mais alors, continue, trace. C'est elle? Oui. J'ai pas entendu. Oui. J'aime Madison. Je l'obsède. C'est une blague.
Ah ben, tu sais, moi, je suis pas très doué pour les blagues. Un partout. Et ça va depuis quand, ça? Ça fait longtemps? Ça fait... Il y a déjà... C'est pas ce nouveau, Richard. Hein. Il y a déjà un petit bout de temps. Bah, excusez-moi, mais alors là, ça fait beaucoup pour la même soirée. Hein. Le procès, la télé, les ovaires. Je sais plus où on va, moi. Vous avez couché ensemble? Oui, qu'est-ce que tu crois? C'est déjà fait, sinon tu penses. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette manie de coucher avec les maris et les femmes des autres? Et quand ça s'est passé? Pendant la fin de ta grossesse et l'allaitement du bébé. Ah, mais ça a un rapport de cause à effet, ça? La grossesse, l'allaitement? Je veux, mon neveu. Le jour de l'accouchement, il a fait croire qu'il était coincé dans un embouteillage. Mais c'est avec moi qu'il était à l'hôtel Mercure. Mais t'es un vrai porc? C'est toujours au moment où la femme enfante que l'homme est plus vulnérable aux tentations. Le corps de son épouse qui se dilate pour devenir le temple de la maternité éteint les pulsions de son mari qui est alors attiré par des ventres plats. J'ai bien retenu ma leçon, Simon? Mais c'est à peu près ça, oui. C'est dans son livre. Bon, bah donc on peut quitter une femme stérile comme on peut quitter une femme fertile. Bon, ben si tu as besoin de te défendre, je peux te présenter mon avocate quand même. T'as mesuré les conséquences de ta décision? Oui. Me dis pas oui. Dis-moi oui que je les mesure, parce que je te parle de conséquences financières. Oui, je les mesure. Et toi, Richard, tu dis rien. J'ai parlé, non? J'ai l'impression d'être seule. Il s'agit quand même un peu de ta salope de femme. Ça, Nadie, tu vas me le payer. Ça va être un super divorce de showbiz. Ce qu'a versé McCartney par rapport à ce que je vais toucher, c'est un comptoir, c'est un pourboire de comptoir. Et je suppose qu'il t'a appâté en proposant de passer dans son émission avec lui. Eh ben, sache que les potiches qu'on voit à la télévision sont toutes des putes, toutes! Alors là, mon chéri, tu peux t'accrocher. Hein. N'importe quoi. Bah, écoutez, là, on pourrait pas faire un break et reparler de tout ça après le dessert? Parce que, vous voyez, moi, personnellement, n'ayant pas de problème de couple, eh ben, je préférerais qu'on bouffe. Ah non? Alors excuse-moi de te le dire, Aurélie, mais t'es mal renseignée. Pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Ouais, je me comprends, et ceux qui ont un minimum de bon sens me comprennent aussi. Richard, tu vas arrêter ce ton tout de suite. Jusqu'à présent, j'ai été patient, mais j'ai mes limites. Tu me fais peur, Marie-Popine. Horrible. Ça, à qui tu veux faire croire qu'à nouveau on devient hétéro subitement? À ta gonzesse à la limite, mais pas à moi. T'es d'accord qu'il dit pas ça par hasard? Non, en plus j'ai de très bons informateurs. C'est Richard, j'ai une bande de copains très costauds qui peuvent te casser les genoux à coups de barre de fer. Alors si c'est des copains comme toi, ça serait plutôt des copines. Ah! Oh, arrêtez de deux! Sam? Je vais te le demander calmement parce que j'ai pas envie de me mettre en colère. T'es retourné pédé, oui ou non? Ah, vous m'emmerdez tous! Oui, de temps en temps, il m'arrive parfois, mais je t'aime, Aurélie. Il y a juste lorsqu'on fait l'amour que je me force. Je t'aime! Je t'ai épousé, c'est une preuve d'amour, ça! Mais tu veux dire que depuis notre mariage, tu vois des types? Pas depuis notre mariage, dès qu'on s'est rencontrés. En fait, c'est incroyable. Mais quand on s'est mis ensemble, ça a remarché avec les garçons. Ah, me touche pas, hein? Bijou! Laisse-moi! Tu passes ta vie à boire, tu crois que
c'est drôle pour moi de vivre à côté de quelqu'un qui se pocheronne tous les jours à partir de 18h. Chacun ses vices. Je préfère encore les miens. Ben là, tu vois, je vois pour oublier que tu te trompes avec des mecs. Et moi je trouve avec des mecs pour oublier que tu bois. Bon, on fait les équipes comment? Qui rentre avec qui ce soir? Eh ben, bonne question. Alors Simon, je t'avertis, si tu te tires avec cette grue, ton fils, tu ne le reverras qu'à sa majorité. Ah oui, mais alors ça, tu peux pas, t'as pas le droit. De toute façon, on n'a pas l'intention de prendre en pension ton môme. C'est une horreur, il chiale tout le temps. Ah bah voilà quelqu'un qui a un grand instinct maternel. T'as toujours su les choisir, hein? De quoi elle se mêle, celle-là? Ah, attends, je dis ce que je pense, ok? Mais vous allez arrêter, oui? Mais vous me faites chier toutes, là! Mais c'est quoi cette dictature du choix? C'est elle, c'est celle-là? Vous avez pas encore compris qu'un homme, c'est quelqu'un qui ne choisit pas? Il ne veut pas choisir, il refuse. Il n'est pas programmé pour ça. Il n'y a rien de pire pour un homme que de s'engager. Parce que quand on prend une route, contrairement à ce qu'on pense, on ne regarde pas droit devant. On regarde sur les côtés. Sur les côtés, il y a d'autres routes, d'autres désirs, d'autres femmes. Des petites, des blondes, des coquines, des hystériques. La diversité, merde. Il y en a au moins 10 tous les jours avec qui j'ai envie. Mais vraiment envie, hein. Et qu'est-ce que je fais? Rien. Je détourne le regard parce que j'ai signé. S'engager, c'est renoncer. Et si je te prends toi, ou toi, ou toi... Ça veut dire que je renonce à des millions d'autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Il parle de ça dans son bouquin. Ta gueule, toi! Je te le confirme, Maddy, ça va te coûter très cher ce divorce. Tu rêves, Richard. À chaque fois qu'on parle de toi, mon père est pied de rire. On me demande toujours quand est-ce que tu te quittes, ton Charlot? Au moins demain, j'aurai une bonne nouvelle à lui annoncer. Ouais, bien sûr. Bon, pour nous la soirée s'arrête là. Aurélie m'a pardonné. On va rentrer chez nous si personne n'y voit d'inconvénient. Je t'ai pardonné, moi. Ah oui. Pas plus vite que la musique. Parce que moi, j'apprends que je vis depuis 2 ans et demi avec un homosexuel en exercice. Eh ben, l'affaire n'est pas si simple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu arrêtes de jouer sur les 2 tableaux. C'est moi ou t'es Mickey? Parfaitement. C'est un, comme tu dis là, ultimatum. On va donner un spectacle comme les autres. Mais c'est pas une réponse, ça. C'est moi ou t'es Mickey. Ben, ce sera mes Mickey. Oh, faut pas prendre un rebrousse-poil. J'ai horreur du chantage. Oh, réfléchis bien à ça, hein. C'est fait. Ce soir, quand tu rentreras, tu trouveras personne. Remarque, vu l'état dans lequel tu seras, tu n'en apercevras même pas. T'es pété comme un coin, ma pauvre fille. Bonne soirée à tous. Sam est parti. Il est parti, vous avez vu? Oui, on a des yeux, on a vu, il est parti, oui. Bon, eh ben écoute, moi je vais y aller aussi. Voilà. Simon, tu préviens ton éditeur, hein, puis vous trouvez un avocat sérieux, parce que le mien va vous envoyer l'assignation dès lundi. Pas de problème. Et puis encore un bon anniversaire à Carlo. Merci. Allez, à bientôt. Attends, Lilia, je pars avec toi et je vais rattraper Sam. Voilà. Allez, au revoir. Oh. Sam! J'adore! Alors, toujours décidé, les 2 tourtereaux? Simon, réponds-lui. Franchement, je sais plus. Tu m'as fait une promesse. Oh, je suis fatigué. Tu vas me laisser repartir avec lui? J'étais pas si mal avec lui.
Pas si mal. On devrait prendre le temps de la réflexion, tu crois pas? Enfin une parole sensée. C'est la télé qui te met dans des états pareils. La télé, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ah, tu vois bien qu'il a changé d'avis. Tu l'ennuies avec tes questions. Il a dit clairement qu'il ne pouvait pas s'engager. Fous-lui la paix. Simon, Allez, viens, on rentre. tu plaisantes? Je passe l'éponge sur votre affaire. On va repartir du bon pied tous les deux. Je t'aime, tu sais. On a eu un méchant orage, mais le beau temps va revenir. Ça revient toujours, le beau temps. Tu es ma petite grenouille. Je suis ton nénuphar. Bon, allez, viens, on rentre. T'embrasseras Anne-Catherine de notre part. Hein. C'est ça. Et surtout, tu réfléchis à ma proposition? Oui. Allez, tu viens, mon amour? Allez! Mais ils sont où? Ils sont tous partis? Oui, tous partis, oui. Et qui a rompu? Personne. Ah bon? Non. Trop difficile, trop fatigant, trop épuisant de se quitter. Et nous alors, qu'est-ce qu'on devient? On continue? Je t'aime, tu sais.